à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. La lecture de ce matin a été faite dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Comme vous le savez, le livre de Matthieu fait partie de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Ça veut dire, c'est une vue d'ensemble que les trois premiers évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ont fait des histoires relatant le ministère terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ alors qu'il était parmi nous avant de remonter au ciel. Mais le chapitre 13 de ce livre a un cachet particulier, car elle relate des paraboles. Et c'est les paraboles relatées dans le chapitre 13, c'est seulement en Matthieu qu'on les retrouve. Ça veut dire que, quoique Matthieu fasse partie des évangiles synoptiques, mais l'ensemble des paraboles tirées de ce chapitre sont relatées uniquement au chapitre 13 de ce livre, et on ne les retrouve pas ni en Marc, ni en Luc, encore moins en Jean, parce que l'évangile de Jean, comme vous le savez, c'est un évangile à part. Parce que l'évangile de Jean, c'est comme si Jean était seul avec Jésus, il rapporte des histoires que lui seul rapporte. Alors que les autres évangélistes rapportent des histoires qui sont pareilles, même si relatées de manière différente. Alors, Matthieu, lui, il met l'accent sur des détails particuliers. Et chaque fois que quelqu'un rapporte une histoire, il relate une partie de sa vie dans l'histoire qu'il rapporte. Ça veut dire que les histoires rapportées ne sont jamais trop neutres. Il y a toujours un certain niveau de personnalité là-dedans. On retrouve au moins 6 histoires, 6 paraboles au chapitre 13, que je vous invite à relire chez vous, parce que chacune de ces paraboles donne un aspect du royaume, c'est-à-dire comment accéder au royaume. Et les paraboles, c'est une figure de style, une parabole c'est une figure de style qui vous présente une réalité, mais à travers des images. Donc, Jésus relate 6 paraboles au chapitre 13. C'est important, c'est pourquoi je vous invite à lire ou à relire ce chapitre. Faites-nous ça, faites-nous faveur ça. Ça prend nous pour lire chapitre ça là pour 7 minutes. 7 minutes pour lire chapitre 13 là. 7 minutes. Vas-y, 7 minutes traîner, oui? 7 minutes traîner. Vous prenez 30 minutes sous table là pour manger. Vous prenez 1 heure de temps pour manger. 7 minutes pour aller lire chapitre 13 là, nous conseillons ça. Dans le verset 1er à 23, il rapporte la parabole du semeur. C'est l'objet de notre sermon ce matin. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, dans les versets 24 à 30, il rapporte l'histoire d'un semeur qui a fait semer par ses ouvriers du bon grain dans son jardin, et un ennemi, alors que tout le monde dormait, un ennemi vient semer le mauvais grain. Ça veut dire que nous devons être vigilants. En tant que chrétiens, pour accéder au royaume, nous devons être vigilants. La troisième parabole, mes frères et sœurs, c'est la parabole du grain de sénévé. Il dit que c'est la plus petite des semences, alors que quand cette semence grandit, elle devient si grande que toutes les autres plantes viennent à son ombre. Donc, le plus petit devient plus grand. C'est encore une invitation à l'humilité pour accéder au royaume. La quatrième, c'est la parabole du levain.
une dame prépare son levain et a fait lever la pâte. Et la 5e parabole, c'est la parabole du filet jeté dans la mer. Quand on jette le filet dans la mer, vous allez à la pêche, tous les poissons viennent. Mais le pêcheur qui sait ce qu'il veut, arrivé à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? En bon créole, il dit tout petit habits, bah, ça n'a pas besoin. Il jette dans la mer encore, et puis il prend ça qui est bon poisson, qui a fait cob, il dit, je ne vais pas l'embarrasser, ma bagaille ça. C'est un coup, l'un des petits, les gens qui sont à Haïti, qui étaient petits, les gens là, on finit nettoyer pour là, et puis on dit, Timon, mais triple là, elle dégage. On va à la prendre, et pour aller au virer triple là, l'enfer, on nettoyer lui. De quoi on fait, c'est ça? On nettoyer lui, et puis on assaisonner lui, on fait une sauce, et puis c'est le qu'à manger. Donc, mais bon viande, bon sauce là. Et puis, c'est parents qui fait lui, on met le sous table là. Si on te cuit deux coques, ou bien non cuisse, mais si on te cuit un seul coq, c'est pour papa. Donc, c'est façon pour me dire que nous avons notre tradition, et dans la Bible ici, trêve de plaisanterie, dans la Bible, la parabole du filet jeté dans la mer, c'est comme le pêcheur, c'est Dieu, il appelle tout le monde. Et arrivé à un certain moment, tout le monde vient. Mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pas vrai? Tous ceux qui ne sont pas des poissons comestibles, ils vont être jetés dans la mer. Et les vrais poissons qui peuvent rapporter vont être gardés. Donc vous, c'est l'ensemble de ces paraboles, c'est vous donne des images de ce que vous êtes. Si vous êtes un petit poisson cocobé, on va vous jeter dans la mer. Et les bons poissons, les poissons charnus, il y a pile cher, poisson rose, il a fait comme, pêcher après le prendre, puis le poter dans la market, ça va rapporter. Bien, mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est surtout la parabole du semeur. Le Seigneur raconte cette parabole. Il trouve 4 catégories de semences. Vous, moi, nous sommes ici, si vous ne le saviez pas, nous sommes ici des semences. Et il y a 4 catégories de semences dans cette parabole. Et à l'issue de ce sermon, vous allez voir vous-même dans quelle catégorie vous êtes. Moi-même, je sais dans quelle catégorie je suis. Vous allez voir vous-même, à travers la radiographie de ce texte, dans quelle catégorie vous vous situez. La première catégorie, c'est quelqu'un qui écoute la parole du royaume, mais ne la comprend pas. C'est une invitation au discernement, à la compréhension. Quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous participez à l'école dominicale, quand vous écoutez une prédication, vous devez ouvrir votre intelligence, votre entendement pour entendre et comprendre. C'est la première catégorie. Et il nous dit, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La deuxième catégorie, mes frères et sœurs, c'est celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux. Endroits pierreux, ou planter, mais plante qu'on plante, il y a un wash dans le terrain, pas une côté pour plante là prendre racine. Et c'est ce qui est dit. La deuxième catégorie est celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mourir les monsayo, chrétiens, Bab Maï. Chrétien Bab Maï. De vous mettre du feu là-dedans, chut. Pas Maï, Bab Maï, pas qu'on
Ou est le paille, moi-même paille là, c'est l'on laver maïa, et lui-même qui paille maïa. Mais bab maïa, c'est fil qui sortit dans la tête, c'est lui-même qui bab maïa pour moi. Nous pas les mêmes langues, sauf si nous pas utiliser le même langage. Donc, bab maïa boulé, il faut gros du feu, et puis il finit rapidement. C'est Moussa, il est content, oh, je dis à un bel message. Puis il arrive dans la porte là où mon pile li. Message là allait parce qu'il levait, excusez l'expression, il levait cacole pour correspondre à vous. Troisième catégorie, mes frères et sœurs, c'est un groupe qui a reçu la semence parmi les épines. Dans la deuxième catégorie, on nous dit qu'ils n'ont pas de racines. Et c'est normal. La plante n'a pas de racines parce qu'elle est semée dans un endroit pierreux. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une épreuve, une persécution, yon moun te passe, il pas dire bonjour, quel est changé, et puis il est yon l'autre moun. Des connes poussées dans la tête. Troisième catégorie, c'est un groupe qui a reçu la semence parmi les épines, et c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Ça veut dire, semence ça, même s'il t'a levé, le pas de fruit. Deux premiers, ils n'ont pas grandi du tout. Parce que, premièrement, épine a tout fait. Alors, premièrement, il tombe le long du chemin, pied pile depuis il a pile il pas qu'à lever. Chaque levé, il pile et puis il pas qu'à lever, c'est dans route li. Deuxième nan tombe dans les doigts pied ouais, wash yo pas quitter le racine. Et troisième nan il tombe parmi les épines, en pile piquant sauvage et cool commence à grandir piquant yo tout fait. Donc il pas guetan bail rendement la rabougri, la tankou yon sandakadi, yon ti moun qui fait maladie, croche encore, li pas ka grandi, li gen malformation, merci, et plante ça li pas fouti bay fruit. Et quatrième catégorie, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. À partir de là, je vous demande de faire une auto-examination. Dans quelle catégorie vous situez-vous? Cette plante, cette semence a été plantée en de bonnes terres. Il entend la parole, il la comprend, il porte du fruit. Et ça veut dire qu'il va donner ce qu'on appelle le rendement. Mais toutes ces plantes ne vont pas donner le même rendement. C'est vrai, vous êtes fructueux, mais il y a quelqu'un qui est moins fructueux que vous, et il y a quelqu'un qui est plus fructueux que vous. La première sous-catégorie de la quatrième catégorie, ça donne 100%. Un grain donne 100 grains. La deuxième sous-catégorie de la quatrième catégorie, ça donne 60 grains pour un. Donc 60%, si on peut le mettre en pourcentage. Et la troisième sous-catégorie de cette quatrième catégorie, un autre produit 30 pour 1. Chaque l'aile mettait un seul, lui fait bénéfice 30. Deuxième, chaque l'aile mettait un seul, lui fait bénéfice 60. Et troisième, premier, chaque l'aile mettait un seul, lui fait bénéfice 100. Les trois sous-catégories sont fructueux. Nous avons vraiment noté ça. Tous les trois à bail donne, mais qui bail plus que l'autre. Alors nous, en tant que membres de l'Église,
Nous devons savoir que nous le voulions ou non, nous sommes une semence. C'est le premier bail pour me connaître son semence. L'homme fin connaître son semence, il faut me évaluer tête moi pour moi, est-ce que son semence boché mais et ça me pas faire pour vous. Est-ce que son semence qui tombe dans roche, pas faire pour vous non plus. Est-ce que son semence qui tombe dans piquant, pas faire pour vous non plus. Et enfin, est-ce que son semence qui tombe dans la bonne terre? Et le sujet de ce matin, c'est les obstacles à une bonne moisson. Et ce sujet, comme vous le savez, est tiré du thème annuel qui dit une. Si je ne de l'église, je peux prêcher, non? Le thème, c'est une année de semence pour une éternité de moisson. Le sujet de ce matin, c'est les obstacles à une bonne moisson. Ça veut dire que le chemin de l'évangile est parsemé d'obstacles. C'est à moi et à vous de voir, d'identifier les obstacles et de voir comment les contourner ou comment les briser. Parce qu'il y aura toujours des obstacles. Il y a des obstacles qui parlent devant, on va craser. Mais il y a l'autre, c'est courir pour lui. Parce que c'est ça le jour. La Bible dit, il y a un péché ou qu'à combattre lui. Mais il y a un péché impudicité, qui ça vous fait? Courir pour lui. Donc c'est deux façons qu'à vaincre un obstacle. La première façon de vaincre un obstacle, c'est de l'écraser, comme il est dit dans la Bible. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mais devant l'impudicité, qu'est-ce qu'on doit faire? Tourner Joseph, laguer le manteau à terre, courir, aller. Sinon, on va dans zin. On va dans gros zin. Donc, dans le cadre du sermon de ce matin, nous allons essayer, mes frères et sœurs, à la lumière de la Bible, de cerner les types d'auditeurs que nous avons ici. Parce que qu'on le veuille ou non, nous avons les 4 catégories ici. On va connaître. Mais nous tous les 4 catégories là, nous tous les 4 là, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit que même pêcher poisson, elle voit dans la mer, il joue un bon poisson, il joue un mauvais poisson. Donc nous tous les 4 là, je ne connais pas moi-même. Alors, je me dis pas connaître, moi-même qui évaluer tête moi. Maintenant, nous parlons qui côté nous y nous-mêmes. 4 catégories, ou bien nous parlons les obstacles qui sont capables d'empêcher nous. Premier type d'obstacle, c'est les obstacles à la croissance de la semence. Je l'ai déjà décrit noir sur blanc. Deuxième, ça nous parle, c'est les traitements efficaces aux obstacles pour permettre à la semence de grandir. Parce que même si tu as une catégorie, dans une 3 premières catégories, il y a une chance toujours. Il y a une chance. Si tu as une, donc, il y a une guérison. Et troisième catégorie, alors troisième point dans le message noir, c'est le rendement de la bonne semence. Comment nous ferons pour une coup de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, voici ton peuple, assoiffé d'entendre ta voix. Ils ne viennent pas ici entendre la voix d'un homme. Car, Seigneur Dieu, la voix humaine est inefficace, mais ta voix, c'est celle qui est comme une épée à double tranchant, qui sépare moelle et os. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'utiliser ta parole pour convaincre les cœurs les plus durs et qu'il y ait, Seigneur Dieu, des repentants parmi nous. Ainsi nous te prions. Amen. Amen et Amen.
Les obstacles à la croissance de la semence. Dans la première catégorie, qu'est-ce que nous avons? C'est quelqu'un qui a l'entendement et la compréhension bouchée. Et quand vous avez l'entendement et la compréhension bouchée, qu'est-ce qui arrive? L'ennemi vient et il enlève la semence dans ton cœur. Il vient et il enlève la semence. C'est vrai, où tu es présent. C'est vrai, autant des paroles là. Mais il n'y a pas aucun effet dans la vie. C'est comme le canard. Qu'est-ce qui arrive au canard? Il plonge dans l'eau. Vous pouvez le voir naviguer ou nager. Mais son corps n'est jamais mouillé. Son plumage protège son corps, il n'est jamais mouillé. Donc, il y a ce type de religieux dans l'église. Vous mettez prêcher 365 jours dans tout service. A fait changement, il ne connaît pas du tout. Et moi, ça, c'est prier pour nous prier pour lui. Nous ne sommes pas capables de bousculer lui. Commencez 1er janvier pour 31 décembre. Commencez depuis 1900 jamais jusqu'à 2026. Il t'a plutôt Fredo de cette musique, ça, Enrico Macias. Je n'ai pas changé. Il ne change pas. Il ne change pas. Donc, la deuxième catégorie, on va très vite ce matin, il manque de racines, il manque de maturité, il lui manque de conviction. Son monde qui dit, ah, péché ça, je ne peux pas faire encore. Puis demain matin, à la première occasion, ça ne peut pas faire, il fait. Il convertit, il repentit, il dit, je ne peux pas faire encore. Mais comme il n'a pas la conviction, comme il n'a pas la maturité, il le fait. On raconte l'histoire d'un homme qui était un alcoolique, mais un alcoolique qui ne s'assume pas. Un alcoolique qui ne s'assume pas, c'est-à-dire, chaque soir, il sortit, il allait le boire avec Zamilio, et puis il a un produit pour lui sécouer dans la bouche, et puis, pour les la rentrer pour sentir l'alcool là pas là. Madame n'a pas dormi, tout le monde dormi, et puis, elle rentre là, l'école tout doucement. Peu de temps après, elle dormi. Mais madame n'a connaît. Chaque soir qu'il était dans la là, au parti, il faut me connaître aller. Madame n'a connaît. Madame n'a pas dit là, mais madame n'a prié pour lui. Et un beau jour, la sortie, il va jouer un club Zamilio. Et puis, premier petit garçon, il était 6 ans. Il a marché sous point de pied pour l'aller. Petit garçon, il a marché sous point de pied pour l'aller. Qui est le bon Dieu, il faut changer. Il utilise n'importe quoi dans ton environnement pour te changer. Le petit garçon l'a changé. Il a marché derrière lui. Puis le monsieur vient en distance, côté que lui pas qu'à tourner, et il pas qu'à aller pour le tourner. Il faut le tourner à petite là. Pour l'aller, il pas qu'à aller à petite là. Et puis là, il vient regarder, il saisit, il dit, oh, fiston, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je marche dans ta trace. Je vais dans ton sillage. Je veux être comme toi. Là où tu vas, je vais, papy. Tu es mon modèle. Là où tu vas, je vais. Parce que tu es mon modèle. Le père avait un bon comportement à la maison. Il était un modèle de père. Mais il avait une double vie. Dieu a utilisé un enfant pour lui apporter un message. Tu es mon modèle, papy. Je marche dans ton sillage. Là où tu vas, je vais. Et je vais être comme toi. Et papa prend mes petites là, le tourner. Il a abandonné le club alcool là. Il va boire alcool encore. Donc, bon Dieu est capable d'utiliser n'importe quoi pour te changer, pour me changer, pour nous changer. La plante qu'on est,
la mauvaise semence qu'on est, on peut être changé pourvu qu'on a la conviction. La troisième catégorie, accident, c'est une semence rabougrie et infructueuse. Plante la levé quand même, oui. Mais il peut pas donner. Ou bien s'il t'a réussi donner un bagage, il est tellement pas bon, pas qu'à manger. C'est une semence rabougrie. Cette semence, mes frères et sœurs, est étouffée par les soucis du siècle et la séduction des richesses. Et nous t'avons aimé à partir de là retourner sur notre thème que nous avons. La séduction, ça fait appel aux influences mondaines. Nous sommes séduits par les apparats. Nous sommes séduits par ce qui frappe les yeux. Puisque celui-ci est un influenceur, il se déclare influenceur, il dit des choses qui touchent nos sens, nous nous mettons à le suivre alors qu'il nous emmène dans la mauvaise voie. Fuyez la mauvaise compagnie. Ce père était dans de mauvaises compagnies, il ne le réalisait pas. Mais Dieu s'est servi d'un enfant pour lui apporter une leçon. Les plantes infructueuses, les semences infructueuses, ce sont les semences qui grandissent, on les voit. Mais, même si petit, on dit qu'il y a un pied qui n'est mal, il y a un pied qui n'est femelle. Pied qui n'est mal, la charbon pour faire avec. On ne peut pas jamais manger un qui n'est pas là-dedans. Charbon pour faire avec. Donc, on ne peut pas souhaiter gagner de gros pieds qui n'est ici, ils sont qui n'est mal. Ou bien il y a un gros pied qui n'est, mais qui n'est pas tellement sûr. Pas de monde qui peut manger. Nous sommes dans la parabole. La parabole, c'est le fait d'utiliser des images. J'utilise aussi des images pour vous enseigner ce matin. Quel n'est pas que nous connaissons, nous sommes chez l'homme, petit, la pote qui est dans machin, vient goûter. Il est tellement assuré, le bon goûter, le fin goûter, il va acheter qui n'est pas. Mais depuis le pas douce, il va bon goûter. La douce qui vient, qui n'est, vous commencez machin qui n'est pas. Ouais. Donc, que n'a pas l'aile douce, il y a bon goûter. Mais l'aile pas douce, il pas bon goûter. Ou acheter, et puis c'est l'on fin acheter, ou elle pas bon, ou bien on fait danser, ou bien on jette. Mais il peut combler quand même. Les autres, moi-même, pas qu'on fait kenep. Et c'est vrai, pas qu'on fait kenep. Ce qui est important ce matin, c'est pas le kenep en soi qu'il faut voir, c'est de se comparer soi-même après une auto-examination pour voir est-ce que je suis une bonne plante ou une mauvaise plante. Et si je suis une plante qui est tombée le long du chemin, je ne vais pas grandir. Si je suis tombé dans un endroit pierreux, je ne vais pas grandir. Si je suis tombé dans les épines, je vais peut-être grandir, mais les épines vont m'étouffer. Je ne vais pas produire. Donc, les deux premiers ne pourront pas produire. La troisième, alors, ne vont pas grandir. La troisième, elle va grandir, mais elle ne produira rien. Trois mauvaises catégories de plantes. La plante tombée le long du chemin, la plante tombée dans les endroits pierreux et la plante tombée dans les épines. Est-ce que c'est fini? Non. On a encore une chance. Que nous soyons une plante tombée le long du chemin, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons encore une chance.
Que nous soyons une plante tombée dans des endroits piégeux, nous avons encore une chance. Que nous soyons une plante tombée dans des épines, nous avons encore une chance. 3 versets que vous connaissez très bien, sans avoir eu à l'apprendre en ouvrant la Bible. Somme 1er, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Continuez. Ce fruit qui donne. Qui donne. Ça veut dire la grandit. Tout ce qu'il fait, lui, très bien. Mais qu'est-ce qui caractérise l'arbre qui donne son fruit? C'est son environnement. Il est planté près d'un courant d'eau. Et c'est là que je vais m'arrêter un peu. Si vous réalisez que vous êtes dans un mauvais environnement, change d'environnement. L'environnement qui vous empêche de grandir, de prospérer, de croître, il faut changer d'environnement. Si vous remarquez, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu n'est pas efficace dans votre vie, vous devez changer d'environnement. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aux 3 premières plantes? Allons voir, allons nous comparer aux 3 premières plantes. Si nous sommes dans un environnement où notre entendement ou notre compréhension de la parole de Dieu n'est pas élargie, et où l'ennemi enlève la semence de la parole semée dans nos cœurs, nous devons absolument changer d'environnement. Changer groupe d'amis courrier. Changer pratique. Bâton. Utiliser ton pour un bon bagage. Il y a des gens qui surprennent tout et disent, bon, prends le téléphone pour me relayer sur un tel. Et puis pendant qu'on ouvre le téléphone, ou tombe sur un bagage qui est intéressant, c'est une heure de temps après, on dit, oh, c'est un tel, ça va le relever. Ça va conduire quelqu'un, non? Avant de témoigner. Ça arrivait pendant qu'on ouvre le téléphone pour relayer tel monde, et puis ça vous est passé par la tête. Deuxième catégorie, c'est quand nous sommes dans un environnement où nous manquons de racines. Moi, pas de monde qui pourrait aider me prier. Parce que toutes les amis, c'est l'autre invitation à bon moi. Je ne vais pas citer nos institutions là, même si tu as un côté. Chaque vendredi, nous avons un programme. Et puis, ils ont toujours invité sous Delma au club. Les gens qui portent au Prince Delma, ils connaissent le caramel. Chaque vendredi, ils invitent dans le caramel. Et 3 ans, ils ont une machine. Ils cherchent des mesdames partout. Chaque nègre a gagné 3 ans mesdames pour sortir avec eux. Et chaque fois, ils invité, moi, je dis, je vais aller dans la veille de nuit. Chaque fois, ils invité, je vais aller dans la veille de nuit. Chaque vendredi, ils invité, je vais aller dans la veille de nuit. Finalement, yo tout qui te qu'on a l'ambiance ça yo chaque la youn nan yo pral marier yo choisi comme parrain yo pas prendre youn nan famille yo pour parrain yo parce que moun ça qui gen mauvais ami l'el besoin font bon bagage par lui même la prend donc si ou gen mauvais ami ou nan concorde avec yo ou nan tout ça fait qui pas bon la fait bon bagage c'est pas où y a évité c'est là on besoin faire vieux bagage yo gen bon petit ménage yo. Et puis chaque vendredi, ils sorti à 2-3 autres filles. Et quand ils arrivent dans l'heure pour ils marier, ils prennent bon petit ménage, ils marier. Ils pas prendre une collègue qui te qu'on aller dans le club avec eux pour ils dire parrain nos moi. Parce que ils connaissent pas modèle, ils connaissent monde ça pas modèle. Qui m'a joué bail? Quand on plante, est-ce qu'on sent tout bien planté? Si
Si vous êtes dans un environnement où il vous manque de racines, de maturité, de conviction, un environnement dans lequel vous êtes comme des bébés flottants prêts à chuter à la première occasion ou à la première persécution, vous devez changer absolument d'environnement. C'est les remèdes que nous prodiguons ce matin. Et le troisième, pour la troisième catégorie, si vous vous sentez comme une semence rabougrie, infructueuse, une semence étouffée par les soucis du siècle et la séduction des richesses, vous devez changer d'environnement. Attention. Je ne dis pas pas chercher riche, non? Si il y a des gens qui étaient riches là, nous achetons l'autre l'église déjà. Nous achetons l'autre local. Je ne pas dire que nous parlons des riches, non? Mais pas quitter tentation pour venir riche, il faut oublier que c'est chrétien. Pas quitter envie pour gagner cob, il faut travailler comme un robot. Vous devez travailler. Nous devons travailler. Mais on doit le faire avec mesure. Avec modération. Merci pour le mot. Donc, la séduction des richesses nous porte à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Tous les moyens sont bons pour les autres, mais tous les moyens ne sont pas bons pour nous les chrétiens. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous finissons avec les trois premières catégories et avec les remèdes. Il faut noter que le principal remède, c'est de changer d'environnement. Et l'environnement peut être physique, il peut être mental, il peut être moral, il peut être spirituel. Change d'environnement tout simplement, parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas au bon endroit. Là, dans mauvais endroit, la police a fait ça, les Arima, ils ont passé, ils ont pris tout le monde qui est là. Ils ont dit, là, je suis arrivé dans le commissariat, je fait triage là. Mais là, arrivé, même si ils n'ont pas retenu, mais au bon dossier quand même, ils ont joué nous au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est pour justifier que ça a pensé de vous, pas ça. Mais vous êtes présumé coupable. Vous êtes présumé coupable parce que vous étiez à un endroit où vous ne devriez pas être là. Très important. Maintenant, puisque nous avons fait la radiographie des trois premières catégories, je vais vous poser une question. Je vais nous poser une question et je vais le mettre à la première personne. Seigneur, dans quelle catégorie je suis? Dans quelle catégorie je suis? Seigneur, qui côté mieux? Est-ce que l'aime rentrer dans le filet, moi c'est bon poisson? L'eau vini ou ap trier ou ap kembe moi? Ou bien ou ap prendre ou jeter dans de l'eau? Maintenant, si en répondant à la question, nous nous trouvons dans la quatrième catégorie, c'est-à-dire celle qui donne de la semence, qui produit, qui donne du fruit, c'est le mot que je cherchais. Nous sommes au bon endroit. Maintenant, nous allons travailler pour le rendement. Disons ensemble, rendement. 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 Merci Seigneur pour ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Alors, chers amis de la foi, la bonne semence doit être rentable. La bonne semence doit être productive. La bonne semence doit être fructueuse. Nous prenons pour acquis que tout le monde ici fait partie de la bonne semence. Même si vous pouvez vous examiner, mais moi je prends pour acquis que nous sommes tous de la bonne semence.
nous devons voir quel est notre rendement. Nèg qui comptable yo, nèg qui dans domaine administration, m'pa regarder. Yo connaît efficacité yon entreprise. Yo évalue li avec sa relé main d'œuvre là, capital que investi, matériaux que utilisé et puis temps que utilisé pour être capable de produire. Main d'œuvre qui mon cap fait travail là, capital qui valait combien mettre dehors, matériaux de qualité matériaux qui a utilisé pour faire travail là, et puis dans combien de temps yo fait li. C'est ça qui va le faire efficace. Si nous faisons même travail là, li bon, mais gon moun qui fait là moins de temps passé ou moins efficace passé. Ça veut dire que le Seigneur va nous évaluer nous tous et nous serons dans l'une des trois sous-catégories en fonction de notre rendement. Car en matière de production, ce qu'on va faire, on va diviser la production réelle par la production prévue. Moi, frère de moi, c'est quoi tête liée? On me dit, je ne vais pas me garder. Moi, je suis dans le chiffre d'administration. Donc, je dis, moi, je dis, je fais 1000 unités dans la journée. Dans mi-temps journée, ou bien dans fin journée, moi, je fais 600, moi, je fais 700. Donc, moi, j'ai un rendement qui pas atteint l'objectif là. Si je fais 100, je fais 1000 comme je prévois, on a le crème dans le bol et tout, on est comptable. Donc, si je fais 1000 comme je prévois, ça veut dire que moi, très efficace, moi, j'ai le résultat que je voulais. Si je me dépassé le même, c'est encore mieux. Je me dis, je fais 1000. À la fin de la journée, j'ai fait 1500. Donc, je monte la barre un peu plus haut. Et c'est ça le chrétien. Nous devons essayer de nous dépasser au jour le jour. Chaque jour, c'est pour me plus bon. Chaque jour, c'est pour me plus bon. Chaque jour, c'est pour m'approcher de plus précieux. Et ça nous chante. Chaque pas, moi, fait, conduit plus précieux là. Donc, si chaque pauvre a besoin de conduire plus précieux là, chaque pauvre de faire ou de chercher pour venir plus efficace. Donc, depuis moi-même avec nous t'es convertis, depuis là nous sommes semences. Mais nous convertis même là, grandit plus passer l'autre. Faut nous admettre ça. La maturité spirituelle ne vient pas avec l'âge qu'on a dans l'évangile. On a converti matin là. Et puis les plus ancré dans l'évangile que monde qui était là 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc nous devons travailler pour avoir la maturité. Péché, on te fait depuis avant converti. Ou pas capable de 10 ans dans l'évangile pour pécher ça poursuivre toujours. Ou pas capable de 15 ans dans l'évangile pour même ça, on t'a reproché là, on continue à faire toujours. Ça veut dire que son monde qui pas grandi spirituellement. Ou toujours un bébé dans l'évangile. Et sous son bébé dans l'évangile, bien l'évangile ou pas qu'attendre, parce que quand on doit quitter l'église là. Donc, il y a parlé de chrétiens spirituels. Ah, mon cher Mounsao, c'est pas côté pour nous rester. Parce qu'on n'a pas grandi. Donc, nous devons avoir une église qui grandit à tous égards. Et une église qui grandit en même temps. Parce que sous une machine qui a un petit caoutchouc petit, et puis il y a 3 gros caoutchoucs, petit caoutchouc a tellement roulé, l'a presque éclaté. Parce que à vitesse que la machine n'a couru, il n'y a pas de souffle assez pour le faire. C'est même genre avec moi-même avec, ou dans l'évangile là, nous devons grandir, nous devons avancer, nous devons prospérer. Donc, un grain donne 100 grains. C'est le premier rendement. Nous d'accord que tout le monde qui est là, il a ses bonnes semences. Mais maintenant, quel est ton rendement? Quelle est ta production? Et je ne parle pas de ceux qui exercent un ministère seulement.
Par exemple, les musiciens exercent le ministère, le service d'accueil, etc. Les chantres, les pasteurs, les diacres. Mais vous qui êtes dans l'assemblée, vous êtes aussi une semence. Que vous remplissiez une fonction ou non dans le ministère de l'Église, vous êtes une semence. Ce n'est pas pasteur seulement qui vous baille rendement. C'est pour dire, t'es tout. Qui est-ce moi, qui ça me fait pour m'aider le royaume à avancer? Parce que chaque fois que Jésus prend le parabole là, il dit, le royaume des cieux est semblable. Et puis, il dit, Matthieu dit, il leur raconte une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable. Nous sommes tous des enfants du royaume. Quelle est notre contribution individuelle à l'avancement du royaume? Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est une invitation à la rentabilité, à la production. Parce qu'on doit planter là, oui, mais si vous pas grandi, il y a un gros malheur pour Dieu sous tête. Je ne vais pas faire peur, non? Mais je m'invite à lire avec moi Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, nous allons lire les 2 premiers versets et après nous allons lire les versets 6 à 8. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le cep, c'est ce qu'on les pieds raisin. Jésus dit, moi c'est vrai pied raisin. Et papa me dit, c'est jardinier. Il est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui porte de fruits, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça veut dire il le retranche? Il coupe. Sous l'église, là, pas de fruits, mettre jardin à couper. Côté pasteur, mettre jardin à couper. Côté prédicateur, mettre jardin à couper. Côté président du ministère des femmes, président du ministère des hommes, quel que soit mon nouveau, t'es musicien, si tu ne donnes pas de fruits, tu seras retranché. Deuxième, et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde. Ne soyez pas distrait. La paix du Seigneur soit avec vous. Regardez-moi. Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit de distraction. Nous déclarons anathème. L'esprit de distraction vous empêche de vous connecter. Soyez connectés. Il le retranche. Et tout ça qui porte du fruit, il l'émonde. Ça veut dire qu'il nettoie. Il prend soin. Ça sont bons branches raisin qui ça le fait prendre soin et puis pour le capable de bon rendement afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc deux catégories semences qui dans bonne terre nous yo dans bonne terre c'est vrai mais gagne qui pas bail donne. Ou dans bon place là. Moi assure dans bon place là mais qui rendement bail. Qui rendement. Et verset 6 à 8. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Ça c'est monde qui n'a bonne semence là, mais qui pas produit rien. Ou non bon doit c'est vrai. Mais on doit bailler production. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, nous sommes passés en revue 4 catégories de semences et nous espérons que c'est seulement 4e catégorie qui est là. Mais ça ne suffit pas, mes frères et sœurs.
ça ne suffit pas. Il faut produire. Il faut être rentable. Parce que si vous n'êtes pas rentable, le jardinier va vous couper et vous jeter au feu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et si vous êtes rentable, il va vous nettoyer, il va vous soigner pour que vous soyez encore plus rentable, pour capable de donner plus. Quand il y a là, je vais adresser à monde qui passe seulement du tout, ou bien qui trouve dans 3 premières catégories. Je dis, il n'est pas trop tard. Si il y a un monde qui t'a senti que il est dans 1, 2, 3e catégorie, approchez, par honte. Nous prêts pour nous prier avec vous, pour demander, bon Dieu, ouvrir porte ciel là pour l'accueillir dans la première catégorie. Et si vous êtes dans la première catégorie, vous sentez que vous n'avez pas de fruit, vous n'avez pas avancer aussi. Nous prions avec vous. Parce que bon Dieu que nous avons servi, il est capable de faire rentable dans l'évangile. Le message matin était plus adressé à l'église là. Mais si vous avez des gens qui peuvent convertir là, nous souhaitons qu'on prenne des décisions. Au cas petit, une dame missionnaire, au cas petit, un pasteur, au cas petit, madame pasteur, mon besoin fait l'appel à Jésus. Ou besoin faire la paix avec Jésus. Ou besoin rencontrer Jésus ou même. Ou pas qu'à sous compter maman ou papa tout le temps. Ou bien sous compter pas. Et si vous parmi catégorie ça, pendant que nous avons baissé tête nous, venez. Gon bras qui prêt pour recevoir.